Bonjour, on est mardi 14 décembre, je vous retrouve donc pour ce 14e jour aidez-moi, du Vlogmas. Voilà, donc, oh c'est dur ce matin, hein. Bon, tout d'abord je voulais remercier tout le monde pour vos commentaires, vos likes, vos encouragements, vos demandes de continuation. Vous en voulez toujours plus. Alors, je vais en faire toujours plus. Voilà. J'ai commencé les podcasts en mars, le 17 mars exactement, le jour de la Saint-Patrick. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Voilà. Donc j'ai commencé le 17 mars et puis là, moi qui suis les podcasts depuis pas mal d'années, je savais que pour décembre, les Vlogmas se faisaient. Donc je m'étais dit, vu que j'ai des calendriers de l'Avent, pourquoi pas me lancer dans l'aventure, bien que je savais pas si j'allais avoir de quoi vous papoter 5 minutes. Voilà, déjà le premier podcast il durait un quart d'heure. Maintenant j'arrive aux alentours de 40 minutes par podcast à peu près. Certains vont jusqu'à 1 heure, ça dépend, voilà. Mais comme je suis une grande timide, c'est pas facile de prendre ma caméra et surtout de mettre en ligne. À chaque fois que je mets en ligne, j'ai un stress pas possible. Je me dis mais ça va pas plaire, c'est nul, machin. Il y a la lumière toute pourrie. Voilà. Il y a mon pull que tout le monde connaît maintenant, forcément à venir tous les jours. J'ai pas 50 pulls, hein, donc voilà. Et vu que c'est mon pull doudou, celui-ci c'est celui que je prends, voilà, naturellement. Donc vous l'aurez reconnu. C'est le cale d'Agile que j'ai tricoté en Let Lopi de chez Triscott. Voilà. Donc pour en revenir, j'ai commencé mes podcasts en mars. Ensuite je me suis dit allez on se lance dans le Vlogmas. Et puis là les commentaires ils me disent mais tu vas nous manquer machi machin ma truc, voilà. Alors je réfléchis et je me dis est-ce que je ne ferai pas un vlog sur une semaine après Noël, hein, pas maintenant. Ah, stop maintenant. À partir de janvier, voilà. Donc un vlog sur une semaine entre 2 podcasts. Comme je fais un podcast toutes les 2 semaines, je me dis qu'au milieu, pourquoi pas vous filmer un petit vlog d'1 semaine où je vous montre mes avancées un peu tous les jours. Mais à part du tricot, vous n'allez pas avoir grand chose parce que entre boulot, tricot, repas, dodo, il n'y a pas grand chose qui se passe quoi, hein. Voilà, donc si ça vous tente comme ça, donc vous avez été plusieurs hier à me dire que oui ça vous tentait, donc je pense que je vais me lancer dans l'aventure des vlogs sur 1 semaine. Qui l'eût cru. Voilà, mais puisque vous êtes demandeur, il n'y a pas de souci, je réponds à la demande. Voilà, donc si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, des questions à me poser pour combler un petit peu et avoir un minimum de contenu, n'hésitez pas. Moi je fais ça, c'est avant tout pour partager avec vous. Alors si je suis toute seule à parler à ma caméra, ça sert à rien.
Donc participez avec moi en retour et demandez-moi donc ce que vous voulez. Voilà, si vous avez des thèmes. Hier j'ai inséré un petit peu de cosmétiques. Je ne sais pas si ça vous plaît, j'ai eu aucun retour pour l'instant. Mais dites-moi si ça vous plaît, pourquoi pas insérer un petit peu de cosmétiques de temps en temps. Voilà. Pardon. Alors, aujourd'hui, trêve de blabla, nous allons ouvrir la pochette 14. Alors, le coloris, donc hier on avait Riolet, aujourd'hui on a Cherish. Ah, est-ce que l'on redeviendrait sur un rouge? On va voir. On va voir. Oh bah non, bah alors pas du tout. Mais pas du tout. Un gris. C'est gris, c'est quoi? C'est violet? Ah, dur. J'hésite entre violet tout pâle et gris. Je ne sais pas. Alors, voyons voir. Moi, je pense que c'est du violet tout pâle. Alors là, on a des beaux speckles. Oh, c'est joli. C'est tout doux. Moi, j'adore. Franchement, plein de speckles, j'adore. Voilà. Eh ben, merci Christelle pour cette magnifique couleur encore. Donc, je vais aller bobiner ça avant de partir au travail. Et puis, c'est reparti pour une semaine de travail. Voilà, donc nous, on se retrouve vers 14h pour l'ouverture de l'autre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, il n'y a pas de fibres. J'essaierai, s'il ne pleut pas dans la journée, de vous faire un dégradé des fibres que j'ai eu depuis le début. Voilà. Puis dites-moi ce qui vous intéresserait que je vous montre. J'ai bien avancé sur ma chaussette. Je vais attaquer le talon. Voilà. Donc elle sera peut-être finie demain soir finalement, parce que là ce soir, si je fais le talon plus un bout du pied, c'est juste quand même. Ça va être chaud pour poster avant demain minuit. À moins que... la police en face de chez moi. À moins que je fasse le talon et un bout du pied ce soir. Et que demain, avant de commencer lundi, je sais pas. Parce que si je le commence plus tard, je risque de pas pouvoir vous montrer vers 16h assez d'avancée. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire talon et un bout du pied ce soir. Demain à 14h en rentrant, je commencerai mon indice comme d'habitude. Ensuite à 16h, je vous montre mon avancée et à partir de 16h, au lieu de terminer l'indice 15, je terminerai ma chaussette. Et en fait, au lieu de faire la chaussette le soir, je la ferai dans l'après-midi. Et lundi, je le terminerai le soir. Comme ça, le 16, j'aurai ma chaussette de terminée et l'indice 15 terminé. Voilà, je pense que ça c'est bien. Niveau organisation, voilà. Quand on a plein de choses à faire, il faut s'organiser. Voilà, et bien sur ce, je vais aller bobiner mon petit trésor. Et je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont demandé mon adresse en MP pour pouvoir m'envoyer un petit quelque chose en MP. C'est très touchant, franchement. J'ai dit que je participais au vœu laineux, mais c'est vrai que au-delà de ça, je ne pensais pas recevoir des colis. D'habitude, je reçois un ou deux patrons comme ça, voilà. Ça fait déjà très plaisir, mais alors des colis, je sais que préparer un colis, ça prend du temps. Qu'on y met tout son amour, que tout est calculé, qu'il faut penser à l'avance à la personne, que c'est toute une préparation. Et franchement, ça me touche énormément qu'on m'ait demandé mon adresse donc en MP pour m'envoyer des petits cadeaux.
Voilà, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, il est 14 heures. Je vous retrouve pour l'ouverture du calendrier. Alors, le jour numéro 14 se cache tout en bas. Hop là. Encore un expresso. Bon, bah décidément, bah, il va être allongé aussi. Hein. Pas le choix. Hein. Oh là là, moi j'ai besoin d'un bon café bien long. Hein. Voilà.
Eh bien, je vous retrouve tout à l'heure pour l'avancée donc de l'indice du jour. Voilà. J'espère qu'il va aller assez vite, que je puisse commencer mon talon par exemple, ce serait bien pour prendre un petit peu d'avance pour ce soir. Et puis sinon c'est pas grave, hein, on prend le temps qu'il faut. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, mon joli pull de Noël est sec. Je vais pouvoir enlever les petits peignes. Et une mission de plus pour cet après-midi. Rentrer les fils parce qu'il y en a. Voilà. Hop. Je vous montre le résultat demain matin, je pense. Voilà. À plus tard. Coucou, c'est un nouveau mois. Il est 16 h. Donc, je vous reprends pour notre petit rendez-vous quotidien pour vous montrer le début de l'indice du jour. Alors, c'est du jersey dans lequel vient se cacher un petit point qui s'appelle note. Attendez, je regarde le nom, je ne m'en souviens plus. Dot note. D-O-T-K-N-O-T. Dot note. Alors, je ne le connaissais pas. Donc, merci Christelle pour cette découverte. C'est très plaisant à faire, ça va très vite. Elle nous fait une petite vidéo donc exprès pour le cas, là, on a le lien donc, de la vidéo. Je ne sais pas si après il sera sur YouTube. On verra, peut-être juste pour ceux qui achètent le patron, je ne sais pas. Voilà, donc le coloris du jour. C'est un petit parme, très joli, j'adore. Il est tout en douceur, je ne sais pas si vous le voyez bien. Très beau, très beau. Moi, j'adore ce coloris avec des petits speckles de temps en temps. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Je voulais également... donc, comme je vous l'ai dit ce matin, vous remercier pour les personnes qui m'ont demandé mon adresse en privé pour pouvoir m'envoyer des petits cadeaux. Je suis vraiment flattée, voilà. J'en attendais pas tant, donc je verrai. Je vous redirai ça à l'occasion. Ma chaussette. Donc, comme je vous ai dit ce matin, j'ai fait la tige. Donc, ce soir, ou je sais pas, ou non, peut-être après l'indice, je commence le talon. Et puis j'ai bon espoir de la finir demain. Voilà. Quoi d'autre? Pas grand chose hein, depuis hier. Ah bah si. Si, il est sec. Il est sec. Il faut que... Il me reste plus qu'à rentrer les fils. Et à le porter. Youhou! Je vais pas attendre Noël pour le porter. Hein. Ah ça non. J'ai pas assez de pulls déjà. Vous voyez, je suis obligée de mettre toujours les mêmes pulls. J'ai pas 24 pulls pour faire un vlog de 24 jours différents. Donc, mon but, c'est que pour l'année prochaine, j'ai 24 pulls pour tous les jours avoir un pull différent à porter pendant le vlogmas. Bonne idée, non? Voilà. Donc là, j'en suis à peine à la moitié. Hein, donc, j'ai intérêt à tricoter un pull par mois l'année prochaine. Voilà, ce sera fait. Puisque j'ai prévu de faire, je vous rappelle, donc un test par mois. Un patron, un projet pour offrir par mois. Et un projet
que j'ai dans mon Ravelry. Voilà. Minimum tous les mois. J'aimerais bien faire une paire de chaussettes aussi, en plus tous les mois. Voilà, on verra. Je pense que c'est faisable en vrai. Voilà. Alors, je vous avais dit, hein, mon seul petit regret sur ce pull, c'est que vous voyez là, les bonnets, normalement, il y a du blanc au-dessus et en dessous. Et sur le coloris amande, on ne le voit pas beaucoup. Donc, ce que je pense faire, c'est remailler avec du mohair pour faire de la fourrure, en fait, puisque c'est de la fourrure. Hein. Voilà, on le voit, mais pas énormément. Sinon, tout le reste, j'adore. C'est très beau. Et puis mes côtes, hein. Mes côtes, n'oublions pas mes côtes. Bicolore. Voilà. Pour le bas du corps. Et pour les manches. Donc j'ai fait marron et vert et marron et rouge. Voilà. Et Lucienne Tricotte qui a vu mon pull m'a dit « Oh, sympa les côtes bicolores » et elle me dit justement je pensais faire un prochain patron avec des côtes bicolores. Donc c'est bien. Peut-être que je vais le retester, je sais pas, on verra. Si les côtes bicolores sont déjà incluses, je verrai ce qu'elle propose. Voilà, alors moi je vais adorer mon pull, ça c'est sûr. Il est tout doux. Alors je l'ai tricoté en pernilla de Filcolana. Pernilla, alors c'est 50 grammes, 175 mètres et c'est 100% Peruvian Highland Wool, donc de la laine péruvienne, 100%, donc non superwash. Et moi, je lave tout à la main comme vous l'avez vu, hein. Donc ça ne me pose aucun problème. Voilà. Voilà, alors j'ai un peu froid là, donc j'allais me faire un petit rooibos avec un petit morceau de moelleux aux pommes. Il est 4 heures, donc c'est l'heure du goûter. Voilà, je voulais aussi vous dire, j'ai participé au Nitish cette année et j'ai été tirée au sort par Emma, qui s'appelle les Padema, les Padema, c'est ça. Donc qui m'a offert 3 patrons. En fait, elle a tiré plusieurs personnes au sort parmi tous les participants. Et je crois que c'était 4 ou 5 personnes. Et elle offrait 20 € de patron à ces personnes. Et elle nous demandait ce qu'on voulait. Alors moi, je ne savais pas trop. Je lui ai dit, écoute, j'ai une wishlist sur Ravelry, donc tu y vas et tu me fais plaisir. Voilà, tu choisis. J'aurai la surprise, double surprise. Donc, elle m'a offert... un pull jacquard, le Branches and Buds. Elle m'a offert, je vous mettrai les liens, hein, comme ça. Elle m'a offert le Fan Your Fade de Andrea Mori. Le dernier, j'ai plus le... Faut que je remonte plus loin. Alors, attendez, je suis en train de rechercher sur mon Ravelry du coup. C'est là. Alors... Ah oui, c'est un très beau pull avec... Alors, attendez. Je vous trouve le nom. C'est le Light Twales. Donc, c'est un pull tout en jersey avec sur les manches une très jolie torsade
c'est 2 torsades en fait qui se rejoignent et puis qui repartent en dessous. Et elles sont de plus gros, enfin plus fines à plus grosses. Et elles vont jusque sur l'épaule. Voilà. Bon, je vous mettrai les liens en dessous. Voilà, donc ravie, ça me fait 3 patrons de plus dans ma bibliothèque à tricoter. Hein, 2022 sera pas une année de vacances encore en tricot. Ce qui m'arrange parce que je passe pas une minute sans tricoter. Enfin, si 1 minute, j'exagère. Je passe plusieurs minutes sans tricoter, mais ça me manque. Là, ça me manque. Franchement, quand je marche, je tricote. Quand je regarde un podcast, machin, quand je vais au cinéma, je tricote. Quand je prenais le bus à Nancy, pareil, tricot. Au travail, là en ce moment, c'est du crochet tunisien parce que j'ai la veste à faire. Mais normalement, pareil, c'est tricot, hein. Et d'ailleurs, le matin au travail, c'est dur parce que de 8h à 14h, je ne tricote pas. Et le crochet, c'est pas pareil. Alors, le crochet tunisien... Alors, il y a une différence en plus entre le crochet et le crochet tunisien. Le crochet, j'aime pas trop. Alors, j'adore le rendu, mais le crochet, j'aime pas trop. Parce qu'il faut être tout le temps concentré, tout le temps en train de regarder ce qu'on fait. J'arrive pas à crocheter comme je tricote en regardant autre chose. Le crochet tunisien, c'est pareil, mais je trouve le geste plus agréable. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Peut-être parce que je viens d'apprendre, je sais pas. C'est mon premier ouvrage en crochet tunisien. Donc, je ne sais pas. Mais le tricot... Donc, le crochet tunisien, quand j'en fais pas, ça me manque pas. Franchement, voilà. Par contre, le tricot et le filage, ça me manque. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors, le filage, moins que le tricot. Surtout quand, à la place de filer, je tricote. Forcément. Mais quand par exemple je crochette, je me dirais bien, oh dommage que j'ai pas mon filage avec moi. Voilà. Donc les passions sont des passions à des niveaux différents. La couture, je me suis déjà un petit peu lancée. J'ai fait des lingettes démaquillantes. J'ai fait des feuilles d'essuie-tout en fait. Et puis ma machine à coudre, j'avais acheté une machine à coudre d'occasion pour commencer et elle m'a lâché, donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai plus de machine à coudre. Donc je compte m'en racheter une, pas maintenant, je sais pas quand, on verra. Quand financièrement ce sera possible. Parce que pour l'instant ça me manque pas en fait, vu que j'ai pas vraiment mis le nez dedans encore, c'est pas comme le tricot. Puis je sais qu'une fois que je vais coudre, ça va me prendre du temps sur mon tricot. Alors je suis pas pressée de commencer à coudre en fait. Voilà, j'ai des tissus, j'ai déjà une réserve de tissus, ça y a pas de souci. Mais pas de machine à coudre, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, et bien tout ça donc pour vous dire que je tricote. En majorité, c'est ce que je fais, je tricote. Voilà, vous avez pu voir ce matin d'ailleurs, je vous ai filmé un petit peu de crochet tunisien. Alors je sais pas si on voit très bien parce que se filmer en train de... Enfin, déjà je suis pas chez moi. Donc j'ai pas installé mon bazar, enfin voilà, c'est pas évident de se filmer au travail. Et puis j'ai pas de trépied, j'ai pas le matériel pour, hein, donc se filmer en train de crocheter, c'est déjà en train de tricoter, c'est pas évident. Alors en train de crocheter, déjà je vous dis, il faut que je regarde ce que je fais.
Et en plus, faut que je regarde la caméra en même temps pour voir si ça filme bien, si je suis bien dans le cadre et tout. Donc bon, c'est plus pour vous montrer un petit peu mon avancée, voilà, au jour le jour. Et bien sûr, je vais aller me faire bouillir mon petit rooibos. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour mon avancée. Peut-être que je vous montrerai un talon de chaussette en plus. On verra bien. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve donc en fin d'après-midi pour vous montrer ce magnifique point que j'adore. Franchement, c'est une très belle découverte. J'ai bien envie de m'en faire un pull entier avec ce point. J'aime beaucoup. C'est à la fois texturé, à la fois délicat, à la fois simple parce que il se fait un rang sur en fait sur les 8, il se fait un rang sur 4 et on le décale vous voyez à chaque fois. Voilà, et tout le reste c'est du jersey, donc c'est très simple à faire, très rapide. D'ailleurs je l'ai terminé vers 17h30. Voilà, et la couleur, pareil, j'adore. C'est un mauve tout doux, un parme. Voilà, là on le voit bien. Je vous le montrerai demain à la lumière naturelle. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Coucou, Saphir. Saphir? Saphir. Toujours là. Ah, ça y est, tu tournes la tête. Coucou, tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. Voilà. Bon. Eh bien, on est donc le 14. Donc on a fait la moitié là, hein, ça y est. Mais elle va être immense, hein, cette étole. Enfin, moi, franchement, alors déjà en largeur, elle me recouvre totalement. Moi, ça va être un plaid pour moi. Et le point d'hier, pareil, je l'adore. Des petits trous en quinconce. Pareil, très joli. J'adore. Franchement, les 2 derniers indices là, tant au niveau des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, là, je pense que on va quitter le jaune. On est revenu. Voilà, on va repartir peut-être sur du violet, je ne sais pas. On verra. Donc, j'ai hâte de découvrir l'indice et le coloris de demain matin. Voilà. Eh bien, je vous dis merci pour votre fidélité. Et puis, je vous souhaite un bon moment en tricot, en ma compagnie ou en compagnie d'autres podcasts ou d'autres vlogmas. Voilà, si vous avez besoin de références, si vous n'êtes pas abonné à beaucoup de chaînes, je me ferai un plaisir de vous faire des petites listes de podcasts que moi je regarde. N'hésitez pas à me demander. Voilà, à demain, bonne soirée.